Chunk 1. Frau, les caméras tournaient. Les invités regardaient. Et puis, l'instant que personne ne pouvait croire. Lors d'un gala de charité royale étincelant, Catherine, la princesse de Galles, a tendu la main vers la reine Camilla avec grâce et un doux sourire. Mais au lieu de rendre le geste, Camilla s'est détournée. Pas de poignée de main, pas de contact visuel, juste un rejet public délibéré. Des halètements ont résonné. Le personnel s'est figé. Mais avant que le choc ne se dissipe, le prince William est intervenu avec une seule phrase qui a ébranlé la monarchie. Ce qu'il a fait ensuite n'était pas seulement protecteur, c'était historique. Et à cet instant, la dynamique du pouvoir royal a changé à jamais. Une salle royale se transforme en glace. C'était censé être une soirée d'élégance, un gala de charité organisé à Westminster, étincelant de bijoux, illuminé par des caméras, rempli de sourires polis et de poignées de main royales. Mais ce qui s'est passé lorsque la princesse Catherine s'est approchée de la reine Camilla a arrêté le temps. Catherine, gracieuse comme toujours, s'est avancée avec une main tendue et un doux sourire. Les photographes se sont penchés. La foule a retenu son souffle. Et puis, Camilla s'est détournée. Pas de poignée de main, pas de contact visuel, juste un camouflet infligé devant des centaines d'invités et une mer d'objectifs. L'atmosphère a changé. Les invités ont haleté. Les aides se sont figées. Le moment n'était pas seulement maladroit, il était explosif. La monarchie, si soigneusement chorégraphiée, venait de se fissurer en temps réel, et tout le monde l'a vu. En coulisses, les aides se sont déménées. Les images avaient déjà été capturées. Les caméras n'ont pas manqué une seconde, et le prince William non plus. Chunk 2. For il se tenait à quelques pas d'eux. De moi, en pleine conversation avec un donateur, quand il s'est tourné et a vu. La main de Catherine suspendue dans les airs, Camilla s'éloignant, toute la salle regardant, et à cet instant, quelque chose a changé. William ne s'est pas retenu. Il s'est dirigé directement vers sa femme, a posé une main rassurante sur son dos et s'est tourné vers Camilla. Ma femme mérite le même respect que ma mère autrefois. Sa voix était calme, contrôlée, mais suffisamment tranchante pour couper court à tous les murmures. La salle s'est tue. Même Camilla, posée et aguerrie, a semblé stupéfaite. Le message ne lui était pas seulement destiné, il était destiné à tout le monde. Parce que cette simple phrase, prononcée sans crier, sans drame, a marqué un tournant. Non seulement dans la soirée, mais dans la monarchie. Et alors que William se tenait aux côtés de Catherine, stable et inébranlable, il est devenu clair. Ce n'était pas seulement un affront royal, c'était le début d'une remise en question. L'explosion silencieuse de William. Le prince William a toujours été connu pour son sang-froid, le centre calme d'une couronne chaotique. Mais ce soir-là, quelque chose de plus profond a fait surface. Pas de la colère, mais de la protection. Il a vu ce que Catherine avait enduré, la grâce dont elle avait fait preuve, la pression qu'elle avait supportée en silence. Et la voir publiquement humiliée, il n'allait pas laisser passer ça. Ma femme mérite le même respect que ma mère autrefois. Le poids de cette phrase a envoyé des ondes de choc dans la pièce. Camilla s'est figée. La presse, ne sachant pas si elle devait documenter ou disparaître, a hésité. Les courtisans ont détourné le regard, mais William non. Chunk 3. For il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas bronché parce que ce n'était pas de la rage. C'était quelque chose de pire, une déception contrôlée. Et cela l'a fait atterrir plus fort que n'importe quelle explosion n'aurait jamais pu le faire. Camilla, pendant un instant, a semblé plus petite, et le public allait bientôt la faire se sentir encore plus petite. En quelques heures, des images divulguées de l'affront et de la réponse silencieuse de William étaient partout. Les médias sociaux ont explosé. Le moment royal le plus froid depuis les funérailles de Diana. Kate méritait mieux. Est-ce respect? Kate. L'équipe de Camilla a essayé de se ressaisir. Ils ont blâmé la mauvaise visibilité, l'éclairage, les erreurs de communication, mais il était trop tard.
Le monde avait déjà choisi son camp, et ce n'était pas le sien. Des initiés ont révélé quelque chose d'encore plus révélateur. Après l'événement, Camilla a annulé 2 apparitions prévues. Elle était ébranlée. Un assistant a admis plus que ce que nous avons vu depuis des années. Et derrière les murs du palais, la tension qui couvait depuis plus d'une décennie a soudainement éclaté. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple poignée de main. Il s'agissait de tout ce qui y avait mené. Des années de tension ont finalement fait surface. Pour le public, la famille royale a toujours été un mur de tradition, poli, intouchable, unifié. Mais ceux qui ont travaillé à l'intérieur le savent bien mieux. Derrière chaque vague parfaitement chorégraphiée depuis le balcon, il y a eu des années de friction silencieuse, surtout entre la reine Camilla et la princesse Catherine. Camilla, malgré tout son charme public, a toujours eu un profond malaise face à la popularité de Catherine. Alors que Camilla a autrefois été vilipendée et a lentement reconstruit son image, l'histoire d'amour public de Catherine l'a propulsée vers l'admiration presque instantanément. Et cette différence, elle ne l'a jamais bien vécue. Des initiés disent que Camilla préférait les lignées royales, les titres gagnés par la naissance, pas par le mariage. Et Catherine, avec son éducation de classe moyenne, sa famille autodidacte, son manque de racines aristocratiques était tout ce dont Camilla essayait de se distancer. La tension était d'abord discrète, des regards maladroits, de courtes salutations, mais elle s'est accumulée avec le temps. Chunk 4. Fort des histoires en coulisses raconte que Catherine a été exclue de réunions de planification clés, des modifications de dernière minute au plan de placement, des remarques passives sur le statut et l'expérience. Il y avait toujours quelque chose juste sous la surface, a déclaré une source du palais. Camilla estimait que Catherine ne l'avait pas mérité. Catherine ne s'est jamais défendue, mais elle le savait, et la tension ne s'est pas arrêtée à Kate. Carol Middleton non plus. Élégante, posée, toujours gracieuse, elle était discrètement considérée comme une menace. Lors d'un événement familial privé en 2018, Camilla aurait fait une remarque classiste que Carol a entendue. Elle n'a pas réagi, elle n'a pas fait de scène. Mais à partir de ce jour, quelque chose s'est durci. Ce que le public voyait comme une famille était en réalité un échiquier. Et ce soir-là, à Westminster, avec une main tendue et un rejet public, le jeu a finalement été exposé. La reine consort porte peut-être la couronne, mais Catherine venait de prendre sa place dans le cœur des gens. Carol Middleton, la rivale silencieuse. Pendant des années, elle est restée discrètement en arrière-plan, gracieuse, polie, toujours souriante, mais parlant rarement. Carol Middleton n'était pas seulement la mère de la future reine. C'était une force silencieuse, et Camilla le savait. Dès le début, Carol représentait tout ce à quoi l'institution royale n'était pas préparée. L'indépendance, les valeurs modernes et une loyauté familiale inébranlable. Alors que Camilla se relevait d'un scandale, Carol avait bâti son succès à partir de rien. Une femme autodidacte, calme, posée et impossible à intimider. Derrière les portes du palais, des initiés admettent que Carol n'a jamais été pleinement accueillie. Les invitations arrivaient tard. Les plans de placement changeaient. Ses suggestions pour les événements familiaux étaient souvent perdues dans le brassage. Et pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Mais cela a changé en février 2025. Le 6, quelques jours seulement après l'affront de la poignée de main, Carol est arrivée seule au palais de Buckingham. Pas de presse, pas d'agenda public, juste un sac à main, une mallette et un silence qui en disait plus que les mots ne pourrais-je jamais le faire. Elle a été escortée par une entrée privée. Aucune caméra n'a capturé sa marche, mais ceux qui étaient là ont décrit le moment comme tendu, inoubliable et une remise en question. Chunk 5. À l'intérieur de la mallette, des documents, des états financiers de des chronologies de correspondance, des courriels, des schémas d'exclusion systématique qui ne pouvaient plus être ignorés. Elle a tout exposé, et puis elle est partie. Camilla, en entendant les détails,
aurait quitté la pièce en larmes. Un témoin a dit qu'elle avait l'air visiblement ébranlée, tandis qu'un autre l'a décrite comme dévastée, non pas parce qu'elle avait été attaquée, mais parce qu'elle avait été exposée. Ce n'était pas des commérages, c'était un changement de pouvoir. Et cela arrivait depuis des années. Parce que si Camilla avait la couronne, Carol Middleton avait maintenant quelque chose de bien plus dangereux. Des preuves. Le refus de la poignée de main déclenche une remise en question. Le palais a agi rapidement. Ils devaient le faire, mais ils étaient déjà trop tard. L'affront de la poignée de main était devenu viral. Des millions de personnes l'avaient regardé en boucle. Chaque image ralentit, chaque scintillement du visage de Camilla, chaque seconde où la main de Catherine s'attardait dans l'air, figée dans le temps. La sympathie du public a explosé. Des commentateurs l'ont qualifié de moment royal le plus révélateur depuis que Diana a descendu l'allée seule. En 48 heures, des hashtags ont inondé la sphère numérique. Respect, Kate. La vraie reine Camilla. Affront, l'équipe de Camilla s'est démêlée. Les engagements prévus ont été reportés. Les communiqués de presse ont été adoucis. Mais aucune pirouette n'a pu défaire ce qui avait été capturé ou ce qui avait été ressenti. Et les mots de William ce soir-là. Ma femme mérite le même respect que ma mère autrefois. Ils ont résonné de plus en plus fort à chaque heure qui passait. La crise interne de la monarchie est devenue une remise en question publique. Les sondages ont changé. Les codes d'approbation ont changé. Soudain, la nation ne se demandait plus où se situait Camilla. Il se demandait pourquoi elle se tenait debout. À l'intérieur de Clarence House, les murmures d'instabilité se sont fait entendre de plus en plus fort. Quand Hank 6, les aides ont été réorganisées. Les équipes internes ont été réaffectées. Et Camilla, la reine consort, autrefois incontestée, a commencé à disparaître de la vue. Parce que dans le tribunal de l'opinion publique, un fait était devenu incontournable. Catherine n'était pas seulement respectée, elle montait en puissance. La lettre cachée de Diana refait surface. C'est arrivé discrètement, sans caméra, sans gros titre, sans fanfare. Quelques jours seulement avant que la dernière lettre du roi Charles n'ébranle la monarchie, un archiviste du palais, fouillant dans un vieux tiroir en acajou, dans une pièce rarement utilisée au plus profond du palais de Kensington, est tombé sur quelque chose de curieux. Ce n'était pas dans un dossier, ce n'était pas étiqueté, c'était caché sous de vieux articles de papeterie, caché là où seul le temps pouvait le trouver. Une seule enveloppe scellée. Sa couleur était crème délavée, mais l'écriture était claire, douce, inclinée, indubitable. Elle portait une présence. À William, était-il seul écrit sur le devant? Pas de date, pas d'explication, mais au dos, une signature qui a figé la pièce. Diana. Le membre du personnel qui l'a trouvée n'a pas parlé. Il l'a simplement portée le long du couloir, la main tremblant légèrement, et l'a remise directement à l'aide privée de William. Il n'y a pas eu de formalité, juste un coup discret, un signe de tête silencieux, et puis elle était dans les mains de William. Au moment où il a vu l'écriture, il a cessé de respirer. Sa poitrine s'est serrée, ses doigts ont tremblé. Il n'a pas eu à demander de qui il s'agissait. « C'est maman », a-t-il chuchoté, à peine audible, comme si le mot lui-même pouvait disparaître s'il était prononcé trop fort. Il ne l'a pas ouverte, pas immédiatement, même après que la pièce se soit vidée. Il l'a simplement tenue pendant des heures. De pièce en pièce, dans un silence total, la lettre n'a jamais quitté ses mains. Il a regardé le sceau, il a passé son pouce sur l'encre. Chunk 7. C'est frais. C'était comme si l'enveloppe pouvait parler si seulement il restait immobile assez longtemps pour l'entendre. Parce que ce n'était pas seulement une lettre oubliée, c'était un battement de cœur perdu, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis près de 30 ans, soudainement revenue à l'encre et au papier. Un message qu'elle avait laissé non pas pour le monde, ni pour la couronne, mais pour lui. William n'a rien dit à personne. Il n'a alerté ni la presse, ni les fonctionnaires du palais. Il l'a simplement glissée dans la poche intérieure de son manteau où elle reposait contre sa poitrine, comme une armure,
comme un souvenir, comme de l'amour. Alors que la lumière du soir s'estompait à l'extérieur des murs du palais, il est sorti seul dans le crépuscule, non pas pour la lire, mais pour la sentir. Parce que quoi que dise la lettre, quelle que soit la façon dont elle était censée être ouverte, ce moment n'était pas une question de réponse. Il s'agissait de présence, de savoir sans aucun doute qu'elle était toujours avec lui, non seulement en héritage, mais dans une enveloppe scellée qui avait attendu patiemment qu'il soit prêt. Et alors que le vent se levait dans les jardins du palais, William est resté immobile, la main posée sur son cœur, sachant qu'il n'était plus seul. Anne intervient en coulisses. Elle n'avait pas dit grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Pas quand sa seule présence pouvait changer le ton d'une pièce, mais après l'affront de la poignée de main, maintenant infâme, capturée par les caméras, diffusée sur tous les écrans, disséquée par tous les commentateurs, la princesse Anne a finalement fait son geste. Le palais était encore sous le choc. Des murmures remplissaient les couloirs. Le personnel échangeait des regards avec malaise. Les aides se sont déménées pour gérer les retombées. Mais, tandis que d'autres s'inquiétaient des des grosses titres, Anne s'est concentrée sur la seule chose qui comptait, la stabilité. Elle a demandé une réunion privée avec Camilla. Pas de presse, pas de pirouette de relations publiques, pas de courtisans, juste deux femmes royales liées par le devoir, divisées par la conduite, assises face à face. Et puis est venue sa phrase. Nous montrons l'exemple. Ce n'était pas ça, pas de réprimande, pas de voix forte, juste des mots prononcés avec une finalité calme, le genre qui résonne plus fort que n'importe quelle réprimande publique. C'était du vintage à la Anne, franc, principiel et inébranlablement loyal envers l'institution que sa mère a passé sa vie à défendre. Elle n'est pas venue humilier Camilla. Elle est ça. Elle est venue l'avertir parce qu'Anne avait déjà vu ce schéma. L'attention, les faux pas, l'hystérie de la presse. Chancuitas, for elle, l'avait vécu pendant les années Diana. Elle avait vu les fissures se former lorsque la rivalité personnelle faisait obstacle au devoir public. Et elle n'était pas sur le point de laisser l'histoire se répéter, pas sous sa surveillance. Ce qui a suivi n'était pas ostentatoire. Anne n'a jamais eu besoin de parader son influence, mais derrière les murs du palais, elle s'est déplacée avec détermination. Elle a commencé à encadrer Catherine plus directement. Ce qui n'était autrefois que des discussions polies est devenu des séances stratégiques. Les bilans hebdomadaires sont devenus des briefings presque quotidiens. Les promenades dans le jardin se sont transformées en leçons transmises directement par la reine Élisabeth sur la présence, la posture, le timing, le ton. Elle n'a pas dit à Catherine comment éclipser qui que ce soit. Elle lui a montré comment leur survivre. Elle était toujours la plus discrète lors des réunions. Un aide supérieur à partager. Maintenant, elle est la première personne que Kate appelle après un événement royal. Et tandis que Camilla se retirait, Anne se penchait en avant. Elle a examiné les notes d'information, a donné des conseils sur la garde-robe et a même aidé Catherine à mener des conversations avec des dignitaires étrangers. Les conseils qui venaient autrefois de la reine sont maintenant transmis à la prochaine génération par un. Cela n'est pas passé inaperçu. Le personnel a parlé. Les conseillers ont remarqué le changement. Même William semblait plus stable, plus centré, pas seulement à cause de Catherine, mais parce qu'Anne renforçait discrètement les fondations sous eux deux. Parce que lorsque la princesse Anne prend parti, elle ne le chuchote pas. Elle le marche, le possède, le protège. Et maintenant, la femme que la reine Élisabeth appelait autrefois sa boussole la plus fiable ne pointait pas seulement vers le nord. Elle pointait toute la monarchie dans une nouvelle direction. Une direction où la tradition se dressait fièrement, mais où l'avenir se tenait plus fort. Et au centre de tout cela, Catherine, non pas seulement comme consort, mais comme pierre angulaire. Parce qu'Anne n'était pas simplement venue corriger Camilla. Elle est venue couronner Catherine de manière discrète que seule une vraie royale pouvait le faire. Le pouvoir déclinant de Camilla, les répercussions se sont fait sentir rapidement et avec force. Ce qui n'était autrefois que de subtils murmures parmi les initiés du palais est devenu des changements indubitables dans l'énergie, la présence
et la perception du public. Chunk 9. Pour l'emprise de Camilla sur la couronne s'affaiblissait et le monde pouvait le sentir. Là où elle entrait autrefois dans les engagements royaux avec un charme exercé et une aisance visible, elle entrait maintenant dans les pièces en retard ou les évitait complètement. Son éclat caractéristique, son sourire répété, son rire soigneusement chronométré ont commencé à s'estomper. L'air autour d'elle a changé. Autrefois confiante et posée, Camilla semblait soudainement déplacée, comme si les murs du palais se refermaient lentement. La faveur du public diminuait, et ce n'était pas seulement une spéculation de tabloïd, c'étaient des données. Les sondages ont révélé une forte baisse de ses codes d'approbation. Les discussions en ligne sont passées d'une froide indifférence à une critique pure et simple. Les hashtags racontaient l'histoire avec une simplicité brutale. Sainte, reine à titre, les gens choisissent de détester. Des millions de personnes se sont ralliées à Catherine, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait mérité. À l'intérieur de Clarence House, l'anxiété était palpable. Les changements de personnel se sont produits rapidement mais discrètement. Les aides à la communication de longue date de Camilla ont été mutées dans différents services. L'un de ces événements caritatifs phares, prévus des mois à l'avance, a été annulé sans explication officielle. Derrière des portes closes, les conseillers principaux ont commencé à demander que leur réunion ait lieu non pas avec l'équipe de la reine consort, mais avec celle de Catherine. Et ce n'était pas tout. Les diplomates et dignitaires étrangers qui considéraient autrefois Camilla comme un point de contact royal essentiel se déplaçaient maintenant. Leurs invitations, leur attention, leur déférence, tout convergeait vers William et Kate. C'était subtil mais indubitable. Les yeux internationaux commençaient à voir où se trouvait vraiment l'avenir. Ce n'était pas un coup d'État orchestré au palais. Ce n'était pas une rébellion. C'était quelque chose de bien plus puissant. Un changement organique de loyauté, une migration lente mais constante de la confiance, de l'affection et de l'autorité. Et Camilla pouvait le sentir. Elle serait devenue plus silencieuse lors des briefings, moins décisive, moins engagée. Là où elle se battait autrefois pour la présence, elle semblait maintenant s'en retirer. Chunk 10. Frère. Même les alliés de longue date ont commencé à se demander si elle pouvait surmonter la tempête de l'opinion publique ou s'il était temps de se retirer avec grâce, car la vérité devenait inévitable. Camilla détient peut-être le titre, mais Catherine détient maintenant le royaume. Les gens ne l'admiraient pas seulement. Ils croyaient en elle. Sa force n'était pas cérémonielle. Elle a été gagnée en silence, en sacrifice, en se tenant droit face à chaque camouflet et insulte chuchotée. Et maintenant, cette force tranquille remodelait la monarchie avec ou sans l'approbation de Camilla. Et derrière le rideau, le message était clair. Les couronnes peuvent être portées, mais pas toujours respectées. Catherine ne portait pas encore la sienne, mais elle n'en avait pas besoin. Elle régnait déjà dans les cœurs, dans les foyers et dans l'histoire qui se déroulait encore. Le moment Diana, de Kate. Pour les observateurs royaux, les comparaisons étaient impossibles à ignorer. Une femme posée, aimée du peuple, discrètement snobée par le système. Cela semblait familier, presque obsédant. Mais il y avait une différence majeure cette fois-ci. Catherine n'était pas seule. L'affront infâme de la poignée de main avait fait les gros titres dans le monde entier. Chaque image du moment a été disséquée. L'épaule tournée de Camilla, la main tendue de Kate, la fraction de seconde d'hésitation dans son expression. Pourtant, ce qui a suivi n'était pas un scandale, c'était une transformation. Parce que Catherine n'a pas faibli, elle ne s'est pas emportée, elle est simplement restée immobile, gracieuse, posée, terriblement puissante. Les photos de sa réaction ont illuminé Internet. Pas de froncement de sourcils, pas de recul, juste un regard froid et calme qui semblait dire « Je ne m'attendais à rien et j'ai quand même choisi la gentillesse ». C'était une retenue de la plus haute forme, une force déguisée en silence. C'est Diana sans les larmes,
a écrit un commentateur royal, mais avec tout le pouvoir. Mais ce n'était pas une tentative de recréer Diana. Chunk, 11. Frère, c'était une continuation de ce qu'elle a commencé. Un nouveau chapitre dans le même héritage, écrit non pas en signe de protestation, mais en présence. Là où Diana entrait autrefois seule dans les pièces, Catherine entre maintenant avec William à ses côtés. Là où Diana avait mené des batailles derrière les portes du palais, Kate les mène maintenant ouvertement avec le public qui la regarde et l'encourage. Et cette fois, elle a la princesse Anne, la boussole de fer de la monarchie, qui la soutient, la guide et refuse de la laisser être poussée dans l'ombre. Nous ne sommes plus dans les années 1990. C'est un champ de bataille différent et Catherine se bat non pas pour échapper à la firme, mais pour la remodeler de l'intérieur. Elle ne court pas après les projecteurs, mais lorsqu'ils se posent sur elle, elle les commande avec une grâce tranquille et inébranlable. Avec la loyauté de William, avec la sagesse d'Anne et avec le soutien croissant du public, Catherine n'est plus la duchesse discrète. C'est la femme qui réécrit les règles de la royauté. Non pas avec un scandale, non pas avec une rébellion, mais avec une dignité si forte qu'elle parle plus fort que n'importe quelle couronne. Ce n'était pas le début de la fin, c'était le début de quelque chose de totalement nouveau. Une monarchie qui écoute, une couronne qui évolue, un héritage qui ne se répète pas, elle s'élève. Et au cœur de tout cela, Kate. Non pas seulement l'écho de Diana, mais sa réponse. Catherine ne fait pas que survivre. Elle redéfinit. Lorsque la poussière est retombée, une vérité est devenue claire. Catherine n'avait pas seulement enduré le dernier scandale royal, elle l'avait transformé. Elle n'a pas riposté, elle ne s'est pas plainte. Elle a simplement continué plus forte, plus calme, inébranlable. Son emploi du temps s'est accéléré. Sa voix, lors des briefings du palais, avait plus de poids. Son lien avec le peuple s'est approfondi à chaque apparition. Pendant ce temps, Camilla s'est retirée, une couronne s'estompant sous la pression du public. La reine consort, autrefois considérée comme une survivante d'un scandale, était maintenant éclipsée par une femme qui n'avait jamais eu besoin de controverses pour gagner l'admiration. Et Carol Middleton, sa visite avait réécrit les frontières. Chunk, 12. Faire sa présence a rappelé à tout le monde que la force de Kate ne venait pas des titres. Elle venait des femmes qui l'ont élevée. Maintenant, avec Anne à ses côtés et William en plein soutien, Catherine ne faisait pas que s'avancer. Elle prenait sa place, non pas avec des discours ou des exigences, mais avec une présence qui ne pouvait être ignorée et qui ne serait pas oubliée, parce que ce n'était pas seulement une histoire de survie. C'était la naissance d'un nouveau type de reine. Camilla détient peut-être la couronne, mais après cette nuit, le monde savait qui portait le respect du peuple. William se tenait aux côtés de Catherine. Anne s'est déplacée derrière elle. Et Kate, elle s'est élevée sans dire un mot. Ce n'était pas un drame royal, c'était une remise en question royale. Et la monarchie pourrait ne plus jamais être la même.